Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, idée lecture avec un roman illustré qui s'appelle Émergence 7, qui a été écrit par Vincent Mondiot et Enora Sabi. C'est un ouvrage que j'ai dévoré. C'est sorti en 2022 aux éditions Actes Sud Junior. Et perso, moi je l'ai dévoré donc en tant qu'adulte. Je sais que les ados, j'ai laissé un exemplaire à mon travail et les ados se l'arrachent. Voilà, ils aiment vraiment beaucoup le lire. Par contre, les préados, c'est plus compliqué. Donc, c'est un livre qui est à partir de, moi, je dirais en tout cas 13 ans, par rapport aux thématiques abordées, la mort, le deuil, beaucoup l'amitié. Il y a aussi le fantastique. Et puis, bon, après, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous dévoiler tout ce que contient le livre. Je vais vous montrer quelques petits extraits, en fait, voilà, des illustrations d'Enora Sabi qui sont magnifiques. Donc, vous avez un texte. À chaque fois, vous avez un texte, une illustration, et ça permet au lecteur, en tout cas, moi quand je l'ai lu, de s'immerger dedans plus facilement. Voilà, c'est des illustrations et un texte qui sont assez simples, mais tellement efficaces, tellement, je sais pas, ça parle tellement, c'est tellement parlant. Et j'ai trouvé que ce livre avait détenait en tout cas une certaine poésie en lui. Donc après, voilà, cette vidéo, c'est que mon avis personnel. Mais je voulais vous en parler parce que, comme je vous ai dit, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé de la poésie dedans. Peut-être parce que l'histoire me concerne, entre guillemets, c'est-à-dire me parle plus qu'à d'autres. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a un côté poétique, il y a un côté déprimant aussi parce que c'est triste. Voilà, j'ai versé ma petite larme. Et puis on est toujours pris dedans. Et surtout, on pense à ce qui se passerait si jamais il nous arrivait ce qui leur arrive dans le livre. Et voilà, vous voyez, hein, je prends juste une illustration au hasard, mais voilà, une illustration sous la pluie. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, c'est un personnage qui est sous la pluie. C'est grave poétique. Donc, franchement, félicitations aux auteurs de cet ouvrage, sans leur lancer trop de fleurs, mais félicitations aux auteurs de cet ouvrage. Et pour vous faire découvrir un petit peu mieux et vous donner l'envie aussi de le lire et de l'acheter, je vais vous lire un extrait, un petit extrait, vraiment minuscule extrait pour pas en dévoiler trop. Mais je pense que cet extrait, il est parlant. Donc c'est au début et il est parlant et je vous expliquerai un peu pourquoi après. C'était presque la fin de notre année de quatrième et, comme tous les matins, j'attendais qu'arrive le bateau qui nous amenait rejoindre le collège voisin sur le continent. J'étais toujours le premier, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, ces brefs instants passés seuls, les pieds dans le vide, incarnaient pour moi l'idée même d'ennui. Pourtant, ce jour-là, je crois que j'étais bizarrement satisfait de cette solitude. Probablement que celle-ci n'a duré que quelques minutes, mais j'ai eu l'impression que ça a duré des heures et des heures. Je n'avais toujours pas dit aux autres qu'à la fin de l'année scolaire, j'allais déménager. Ma mère avait été mutée et nous allions quitter l'île après y avoir vécu pendant près de 10 années. J'ignore pourquoi j'étais incapable de l'avouer à mes amis. Peut-être que je n'avais pas envie de leur dire au revoir. Cette ville, c'était tout ce que je connaissais. Ces gens, les seuls véritables amis que j'avais jamais eus. Alors oui, ce matin, assis sur le béton encore humide des orages de la nuit, je crois que j'étais un peu triste. Je n'en suis plus tout à fait sûr. C'était il y a longtemps. Mais j'ai envie de me souvenir que, peut-être, je regardais vers la côte et que, ce coup-ci, le soleil matinal et ses rayons blancs, les reflets sur l'océan, les cris des goélands, tout ça prenait dans ma tête des dimensions particulières. Il y avait une odeur d'adieu dans l'air. C'était la fin de mon année de quatrième, la fin de ma vie là-bas. C'était le tout dernier moment avant la fin du monde tel qu'on le connaissait, également. Quelques minutes plus tard, la ville dans laquelle j'avais grandi deviendrait à tout jamais le point d'émergence 7. Heureusement, ça, je l'ignorais encore. J'ai ainsi pu profiter une dernière fois de la solitude matinale et converser en silence avec mon reflet à la surface de l'eau en attendant le bateau. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une introduction qui résume tout. C'est-à-dire, voilà, il dit qu'il quitte son île, qu'il va quitter ses potes après après avoir vécu avec eux pendant près de 10 ans, qu'il est incapable de l'avouer à ses amis, donc il n'a pas envie de leur dire au revoir tellement c'est dur, tellement c'est triste. Et puis voilà, il y a la description, le soleil matinal, ses rayons blancs. En fait, on se l'imagine vraiment beaucoup. On se l'imagine vraiment beaucoup.
Et en même temps, on a un gros indice du livre, de l'histoire, puisqu'il le dit, c'était le tout dernier moment avant la fin du monde tel qu'on le connaissait également. Donc ça vous donne envie d'aller lire ce qui va se passer. Donc là, il part de son île, mais il y a aussi la fin du monde qui va arriver. Franchement, je vous le conseille. Émergence 7, Vincent Mondiaux et Nora Sabi, procurez-le vous si vous le pouvez. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Vraiment bien, même pour vos enfants. C'est poétique, c'est, je sais pas, voilà, c'est vraiment un livre qui m'a touché, qui m'a marqué. Et je ne peux que vous le conseiller en tout cas. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre idée lecture. Et prenez soin de vous et passez une bonne journée surtout. Et n'oubliez pas de lire, 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 lire beaucoup, 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 beaucoup.